Ça a été difficile, on a souffert, on a transpiré comme un poisson sur le feu, mais heureusement qu'on est le Real de Madrid. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans cette vidéo sur cette page les gars. Ici nous parlons de football comme vous le savez très bien et aujourd'hui nous allons parler du Real de Madrid qui a joué hier son premier match de la nouvelle Champions League face à Stuttgart. Victoire des hommes de Carlo Ancelotti sur un score de 3-1. Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match. Le Real de Madrid a souffert et on va parler de ce match tout de suite. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et on revient juste après ça. Rebonjour les super guerriers, comme je le disais dans la première partie de la vidéo, les hommes de Carlo Ancelotti entrés en compétition hier face aux Allemands de Stuttgart, un match que les Madrilènes ont gagné sur un score de 3-1, un score qui ne reflète pas forcément la physionomie du match puisque le Real de Madrid a réellement déçu et comme je l'avais dit, le Real de Madrid a transpiré comme un poisson sur le feu, on dirait du barbecue les gars. C'était les réalités de ce match là puisque le Real de Madrid encore une fois comme est à l'image de son début de saison et tout, le Real de Madrid a encore montré ses limites sur le terrain, ce qui a été vraiment difficile à digérer pour les fans du Real de Madrid. 3-1, le Real de Madrid a ouvert le score par l'intermédiaire de Kylian Mbappé sur un joli travail de Rodrigo qui pour moi est le meilleur joueur de ce match là les gars, avec Thibaut Courtois. Après on aura l'égalisation de cette équipe de Stuttgart et après le Real de Madrid va reprendre le haut du score grâce à Rüdiger l'Allemand et après Hendrik rentrera pour terminer l'espoir de ces Allemands là qui sont venus au Santiago Bernabéu pour gratter quelques points, mais ce qui ne sera pas le cas pour ces Allemands là. Les gars, on va parler tout de suite de ce Real de Madrid là. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ce Real de Madrid là actuellement vous séduit? Parce que moi ce n'est pas le cas. Il y a trop d'individualités qui ressortent, il n'y a pas un collectif qui ressort les gars et ça va pas nous amener loin puisque nous avons notre concurrent direct qu'est le FC Barcelone qui a commencé cette saison avec de bonnes notes et qui ne déçoit pas, et on voit un collectif qui se met en avant, pas des individualités, même si Lamine Yamal en ressort les gars. Faut dire que le FC Barcelone c'est un collectif gagnant. Alors on revient dans quelques minutes pour parler de ce Real de Madrid et des joueurs qui ont le plus performé. Alors, dans tout le match du Real de Madrid, la seule action qu'on peut qualifier de jolie, de collectif, est l'action du premier but marqué par Kylian Mbappé puisque ça a été joué à 3. Premièrement, une relance exceptionnelle d'Aurélien Tchouaméni qui retrouve Rodrigo sur le côté, le Brésilien qui fait une course extraordinaire et qui à la fin de son geste a eu la subtilité de donner une passe extraordinaire aussi à Kylian Mbappé qui était face au but. Il n'y avait pas de gardien puisque Rodrigo avec sa passe a éliminé le gardien. Le Français n'avait qu'à pousser le ballon dans le fond du filet les gars et ça fait 1-0 pour le Real de Madrid les gars. Exceptionnel. Comme je l'ai dit, ça s'est joué à 3. Et après, le Real de Madrid est encore une fois tombé dans ses travers. Le Real de Madrid a commencé la première mi-temps très timidement les gars. Faut dire que même le premier but du Real de Madrid a été marqué dans les premières minutes de la deuxième période les gars. Mais la première mi-temps, c'est pas ça. On a retrouvé un Real de Madrid très timide, un Real de Madrid pas cohérent, difficilement le Real de Madrid arrivait à sortir les ballons et c'était brouillon. Et là, lors de la première mi-temps, j'ai vraiment remarqué l'absence de Toni Kroos les gars. Toni Kroos manque à cette équipe du Real de Madrid qui n'arrive pas à sortir les ballons, qui se presse beaucoup trop au milieu de terrain, qui n'arrive pas à garder le ballon. Je savais que le Real de Madrid l'année passée c'était la force du Real de Madrid parce que Toni Kroos quand il avait la balle, Toni Kroos avait cette subtilité là, cette intelligence là de faire bouger Vinicius, de faire comprendre Vinicius comment faire l'appel, de temporiser au milieu de terrain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même si on a beaucoup de talent au milieu de terrain, on n'a pas de Toni Kroos les gars et ça fait ressenti. On a vu un Kylian Mbappé qui marchait beaucoup trop sur Vinicius Junior les gars, et beaucoup de personnes m'ont dit non, Mbappé reste à son numéro 9 les gars, c'est pas le cas. J'ai vu le match hier et les meilleures actions que Kylian Mbappé s'est procuré, ça a été sur le côté de Vinicius et là finalement on ne sait plus
plus où joue Vinicius, les gars. On ne sait plus où joue le Vinicius. Et même la première mi-temps, on a eu un joueur qui ressortait. C'est monsieur Rodrigo, les gars. Le joueur qui, à chaque fois, a été mis de côté, les gars. C'est vraiment timide. Je sais pas comment dire timide, mais c'est vraiment désolant de voir une équipe, une institution comme le Real de Madrid jouer comme ça. Et Rodrigo a été parfait. Prise de balle, dribble, tout, les gars. 10 sur 10. 10 sur 10, il lui fallait seulement qu'un but, mais il a même donné une passe décisive, les gars. C'est suffisant. C'est suffisant. Première période, le Real de Madrid a été nul. Deuxième période, ça a été mieux. Je ne vais pas dire meilleur, mais les gars, mieux, c'est... Voilà, on peut accepter, mais c'est pas le Real de Madrid, les gars. C'est pas le Real de Madrid. Maintenant, on va prendre les joueurs un par un. Déjà, on commence avec les 3 de devant. J'ai quelque chose à dire, c'est que des 3 de devant, les gars, Rodrigo Goes a été le meilleur. De loin. Il a été de loin le meilleur joueur du Real de Madrid aujourd'hui. Rodrigo Goes, quand il prenait la balle, les gars, on savait que quelque chose pouvait se passer. Il était là sur son côté droit. Il driblait, il éliminait les défenseurs, il donnait des passes, il osait. Et je pense il faut seulement qu'il essaye maintenant de doser un peu, parce que même sur le but de Kylian Mbappé, je pense que voilà, si c'était Kylian, il allait tirer. Il n'allait pas donner cette passe-là parce que l'angle qui était ouverte et tout, qu'il pouvait frapper et marquer de ce côté-là. Mais bon, il a préféré le collectif, et ça, c'est un joueur de collectif comme lui-même il avait dit, mais finalement, il a été le joueur qui a été sorti. C'est honteux, c'est vraiment bizarre, mais voilà que le meilleur joueur de cette équipe-là dans le jeu a été sorti au détriment. Voilà, c'est vraiment bizarre. Alors, on va prendre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, je pense que voilà, c'est en train de venir et tout. Kylian Mbappé, c'est pas son vilain match, c'est son pire match avec le Real de Madrid. Hein. On va dire les choses maintenant. Il retrouve ses sensations et tout, mais les sensations qu'il retrouve, c'est surtout sur le côté de Vinicius. On va pas dire qu'il retrouve les sensations au numéro 9. Kylian Mbappé arrive à se procurer des occasions, arrive à être dangereux, mais sur le côté de Vinicius. Et quand il a ces occasions-là, on voit que Vinicius se trouve perdu, voilà, dans le jeu. Il n'arrive pas à trouver l'issue, les gars. Je pense que c'est ce qui rend Vinicius assez timide. Et moi, je l'avais dit, hein, Kylian Mbappé, c'est pas forcément un meilleur joueur que Vinicius, mais l'apport médiatique de Kylian Mbappé, la pression médiatique, le nom Kylian Mbappé, ça va peser sur Vinicius à un moment donné. Vinicius ne sera plus performant, il sera obligé de jouer pour Kylian Mbappé. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se répéter ce que je dis. Et même que Rodrigo actuellement, il a déjà payé les pots cassés de tout cela. Rodrigo actuellement, il doit donner la passe à Kylian Mbappé pour que Kylian Mbappé marque. Et ça, c'est vraiment désolant pour ces joueurs-là qui nous ont fait rêver l'année passée, les gars. Alors dites-moi comment est-ce que vous pensez. Et déjà, maintenant, je vais venir sur, comme je l'ai dit, Kylian Mbappé, il a fait un bon match, pas très bien et tout, mais voilà, ce qui est un peu désolant avec lui, c'est que à chaque fois qu'il tire, c'est dans les bras du gardien. Je ne sais pas, je pense aussi que ces prises de décision sont assez tardives en fait. Il ne prend pas très rapidement les décisions, et ça pénalise un peu les attaques du Real de Madrid. Alors Kylian Mbappé, pas mal, ok, on peut dire ça. Vinicius, encore une fois timide, comme je l'avais dit, hein, Vinicius. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, je pense qu'il ne se sent pas tellement à l'aise. Il essaye de nous montrer que voilà, que ça peut aller et tout, mais je pense qu'il a eu une réelle difficulté. Je peux pas notifier que voilà, depuis le début de cette saison, que Vinicius s'est fait un meilleur match et tout. Non, ça a été souvent difficile pour lui, et voilà. Mais bon, je pense qu'avec le temps, les 3 de devant réussiront à se connecter, à créer des liens assez forts pour pouvoir rivaliser avec des équipes comme le FC Barcelone, qui n'ont pas assez d'individualité, mais qui sur le terrain procure ou bien propose un football de rêve. Voilà. Alors on prend Jude Bellingham, il revient de blessure, les gars. On dirait pas que Jude Bellingham revenait de blessure, les gars. Il a été extraordinaire. Le joueur là, je ne comprends pas, les gars. Il est tellement généreux, et quand je le vois, je vois un N'Golo Kanté. Vous allez me prendre pour un fou, mais les gars, N'Golo Kanté en Jude Bellingham, plus que Jude Bellingham, l'apport défensif que le gars a. Il ne se prive pas, les gars, d'aller presser les défenseurs lorsque Kylian Mbappé ne le fait pas, lorsque Vinicius ne le fait pas. Et lui, il y va. Il va attaquer, il va défendre, il fait les allers-retours là. Monsieur, tu reviens de blessure, les gars. Monsieur, tu reviens de blessure, calme-toi, parce que on ne veut pas te perdre à nouveau. Alors on est d'accord, les gars, il a fait un bon match. Pour moi, ça a été 3 joueurs qui ont été meilleurs sur ce terrain-là hier lors du match Real de Madrid face à Stuttgart. Ça a été le meilleur joueur. Déjà, c'était le gardien Courtois.
Et après, Rodrigo. Et en troisième position, je mettrai Bellingham. Alors, dites-moi en commentaire pour vous qui a été le meilleur joueur du Real de Madrid là. Comme je l'avais dit, je vais vous mettre la vidéo des 3 buts du Real de Madrid dans cette vidéo, juste après, juste à la fin de cette vidéo, les gars. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, partagez la vidéo et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce match du Real de Madrid. Et si tu es venu jusqu'à la fin de cette vidéo, écris juste en commentaire super guerrier et je saurai que tu as regardé toute la vidéo. Ciao, ciao.